Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Il est bon, mon Dieu la vie, mon Dieu la vie, mon Dieu la vie, il est la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, 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 bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est digne. Il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Nous allons prier, éternel Seigneur mon Dieu. Tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire. Père éternel, Papa, tu dis, nous devons travailler pendant qu'il est jour. Sois béni, sois magnifié, sois exalté, sois élevé, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Bien-aimé, excusez-moi. Nous devons travailler pour le Seigneur. Nous devons travailler pour notre Dieu pendant que nous sommes encore forts. Pendant que nous sommes forts, parce que excusez-moi, je suis pressée, je suis pressée, je suis pressée. C'est pour cela que je dégame un peu. Pendant que nous sommes jeunes, pendant que nous avons la vie devant nous, nous avons encore la force pour parler, nous avons la force pour évangéliser, nous avons encore la voix pour prêcher les mystères de l'évangile de notre Seigneur. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Servons Dieu dans la vérité. Notre Dieu est bon, il est merveilleux, il est digne, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire, notre Seigneur et notre Dieu. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda. Je suis une princesse de l'Éternel. Le Seigneur ne fait que me confirmer cela. Et je remercie mon Seigneur, je remercie mon Dieu, je remercie l'Éternel parce qu'il est bon. Bien-aimé, Dieu nous aime, il nous aime, il nous aime, il nous aime. Notre Seigneur est bon, notre Seigneur est merveilleux, il est digne, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Nous allons commencer par le livre de Ésaïe, nous allons dans le livre d'Ésaïe d'abord, et puis nous allons aller dans le livre de Joël, et puis nous allons aussi aller dans le livre de Actes. Nous allons commencer d'abord par le livre de Ésaïe. Nous allons commencer dans le livre d'Ésaïe. Nous allons voir ce que le Seigneur nous dit dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 55. Ésaïe, voilà. Dans le livre d'Ésaïe 55, la Bible dit, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se détachera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès du peuple, auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations et tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme inique ses pensées.
qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, votre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas les pensées des hommes. Excusez-moi. Car mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et germé les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à ma voix, à moi, excusez-moi, à ma voix sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines s'éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres des campagnes battront les mains. Au milieu des épines se lèvera des cyprès, au lieu de la ronce croira les myrtes. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Bien-aimés, nous avons vu dans le livre d'Ésaïe 55, à partir du, j'ai commencé au verset 1 jusqu'au dernier verset. Vous voyez les merveilles que le Seigneur met là-bas pour nous, les gens qui marchent selon sa volonté, les gens qui marchent selon ses écritures, les gens qui marchent selon la bonne façon que le Seigneur voudrait que nous puissions marcher. Le Seigneur dit, même les arbres vont battre les mains. Frères et sœurs, comment les arbres vont battre les mains? Est-ce que les arbres ont les mains? Bien sûr que les arbres ont les mains, mes frères et sœurs. Vous voyez les branches, quand les branches bougent avec le vent là, ça c'est battre les mains, c'est glorifier l'Éternel. C'est glorifier l'Éternel. Le Seigneur dit déjà jusqu'au verset, je vais remonter au verset 11. Il dit, ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres des campagnes battront les mains. Au lieu des épines s'élèvera les cyprès, au lieu des ronces croira les myrtes, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Bien-aimé, je vous avais dit, le Seigneur m'avait montré une vision. Il m'avait dit, tout ce que nous avons perdu là va revenir. Les mangues sauvages qu'on appelle au pays là, les mangos, ça va revenir. Tout cela, tout ce qu'on avait de belles choses, de bonnes choses, les fruits qu'on trouvait dans les forêts qui grandissaient comme ça dans la nature, le Seigneur m'avait montré que tout cela va revenir. Et le Seigneur m'avait aussi montré une autre vision. Il m'avait montré que nous aurons des belles maisons. Nous allons construire très bien notre continent, l'Afrique. Nous allons évoluer et ça sera pour l'éternité. Frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité. Nous allons aller dans le livre de Joël 2 à partir du verset 28. Je voudrais rassembler tout après. Maintenant, on va causer, frères et sœurs. Après, maintenant, on va causer. Nous allons voir ce que le Seigneur nous dit dans les Écritures. Parce que, bien aimés, nous avons perdu la notion de temps. Nous avons perdu beaucoup de choses et c'est pour cela que nous avons beaucoup de malheurs. Nous sommes dans le livre de Joël 2 à partir du verset au verset 27. La Bible dit, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu. Il n'y a point d'autre et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes.
et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là. Je répandrai de mon esprit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Bien-aimés, nous allons dans l'autre verset, dans l'autre passage de Acte 2, 17. Je voudrais tout lire et puis maintenant là, on va parler, mes frères et sœurs. Acte 2. Nous sommes dans le livre de Actes maintenant, Actes des apôtres. Acte 2, verset 17-18. Ce qu'on vient de lire dans le livre de Joël 2, 28, c'est la même chose qu'on relit. C'est la même chose que le Seigneur nous amène encore. Dans les derniers temps, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Bien-aimé, je relis encore le dernier passage, le verset 18, il dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Sur mes serviteurs, le Seigneur dit bien, sur mes serviteurs, les serviteurs c'est les garçons, et sur mes servantes, les servantes c'est les filles. Et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Ils prophétiseront, je ferai paraître des prodiges d'en haut, dans les cieux, et des miracles en bas sur la terre, du sang dans les feux, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il dit, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui a rendu témoignage devant vous par les miracles et des prodiges et des signes qu'il a opérés au milieu de vous. Bien-aimés, si c'est notre ancêtre qui avait parlé, nos ancêtres qui ont été des prophètes, qui ont prophétisé, le Seigneur les avait ouverts les yeux, ils ont vu des choses, ils ont parlé. Et c'est ce que nous lisons dans les livres aujourd'hui. Bien-aimés, et pourquoi, frères et sœurs, pourquoi aujourd'hui là, nous allons dans les révélations, nous voyons, nous lisons bien les choses. Les hommes sont tellement arrogants, les hommes sont tellement, ils n'aiment pas que la femme se mette à prêcher la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous a envoyés à parler de lui. Le Seigneur nous a envoyés, le Seigneur nous a envoyés, le Seigneur nous a envoyés d'aller parler de lui. Le Seigneur nous a envoyés d'aller parler de lui. De ne pas parler de lui dans le mensonge, mais de parler de lui dans la vérité. Bien-aimés, Dieu nous aime. Dieu nous a autorisé, les femmes, à prêcher la parole de Dieu. Mais il faut parler en vérité. Prêche la parole de Dieu dans la vérité. Sers Dieu dans la vérité. Sers Dieu dans la sanctification. Pas dans le mensonge, pas dans les mauvaises choses. Si tu sers Dieu dans la vérité, si tu es sur le bon chemin, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, mes frères et sœurs. Dieu nous aime, Dieu nous aime, Dieu nous aime. Tout ce que les gens sont en train de faire, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Les gens ne lisent pas la Bible, les gens ne lisent pas les Écritures, les gens ne vivent. Il faut lire les Écritures, il faut lire la Bible pour comprendre ce qui se passe. Le Seigneur dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles
prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Quand on parle des filles, quand on parle des servantes, c'est une fille, servante, c'est un garçon. Le Seigneur dit qu'il nous envoie tous. Notre Dieu dit, le champ est grand, mais il y a peu de moissonneurs. Il veut que tout le monde aille dans le champ pour pouvoir travailler dans le champ de Dieu. Mais travaillons dans le champ de Dieu, dans la vérité. Bien-aimé, notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Au début, ça me dérangeait, mais maintenant, là, ça ne me dérange plus. Parce que le Seigneur ne fait que me convaincre. Le Seigneur me dit, parle pour moi. Parle pour moi, parle pour moi. C'est moi-même qui t'envoie de parler pour moi. Depuis 2019 que le Seigneur m'avait parlé de ça. Et là, je ne m'arrête pas, mes frères et sœurs. Je vais continuer. Déjà, quand je viens parler, je dis les vérités que d'autres gens n'arrivent pas à dire. Je viens avec des secrets que le Seigneur me révèle que d'autres ne viennent pas, qui ne connaissent même pas. Parce qu'ils ne sont pas sur le bon chemin, parce qu'ils ne sont pas sur le chemin de l'Éternel. Bien-aimé, il est merveilleux, notre Seigneur, notre Yeshua. Yeshua, Amashia. Yah, notre Dieu c'est Yah. C'est lui qui devait venir et qu'il est venu. Et c'est lui qui fait notre fierté, notre grand Dieu, notre grand Seigneur, notre grand Père. Il est bon, il est merveilleux, il est digne. Notre Dieu a tout, tous ses attributs. On peut dire notre grand-père, notre papa, notre Dieu, notre Seigneur, notre Rédempteur, notre Sauveur, notre puissance. On peut donner tous les noms qu'on veut à Dieu. Mes frères et sœurs, il est bon, il est merveilleux, il est digne, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Bien-aimé, je ne vais pas, on a une série de messages que j'avais commencé avec le peuple de Dieu, mais aujourd'hui, nous allons pas faire la vidéo là aujourd'hui, nous allons faire la vidéo là prochainement. Je voulais parler sur le message que le Seigneur m'avait donné. Le Seigneur m'a donné ce message là ce matin à 5h24. Il m'a dit cela. Il m'a dit, la Trinité. Et quand il m'a dit la Trinité, là, après, je me suis réveillée. Frères et sœurs, Dieu est bon, Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Ce qu'on dit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est faux, mes frères et sœurs. C'est archi faux, c'est archi faux. On nous a menti pour nous égarer. Dieu n'est pas divisé en 3 personnes, il est unique. Il est unique. Notre Seigneur, notre Jésus qui était venu quand on avait cloué sur le bois là, c'est le même qui fait tout ça. C'est le même qui est Dieu le Père, c'est lui-même qui est le Dieu le Fils, et c'est lui-même qui est Dieu le Saint-Esprit. C'est une seule personne. Il n'est pas divisé en 3 personnes que vous allez arriver à son royaume. Vous allez voir un autre Dieu assis ici, vous allez voir un autre Dieu assis là, vous allez voir un autre Dieu assis là. C'est faux. Ce qu'on a dit, Dieu l'a donné la supériorité d'entre tous les autres. Bien aimé, on dit tellement du mensonge, tellement des choses même qui ne correspondent pas. Parce qu'on nous a égarés, Et même quand quelqu'un vient avec la vraie parole de l'Éternel, avec la volonté de Dieu, pour vous mettre sur le bon chemin, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Bien-aimés, je voulais vous montrer quelque chose. Vous allez voir cela. Regardez les photos que Poutine montre. Il montre les photos de Jésus. On dit les photos de Jésus noir. Vous voyez cela? Mes frères et sœurs, vous voyez Jésus. Ici, Jésus sur les photos. Les effigies qu'ils avaient fait de Jésus. Et puis, il a l'autre ici en bas. Oh, il vous montre les photos de Jésus noir, mes frères et sœurs. Et là, je voulais vous montrer cela. Bien-aimés, je voulais vous montrer que vous puissiez voir avec moi. Les photos de Jésus que Poutine montre. Frères et sœurs, les photos, ça fait un mois déjà qu'on avait commencé à montrer les photos là.
Et vous voyez, frères et sœurs, vous pouvez aller regarder combien de vues. Vous pouvez voir combien de vues ces vidéos ont, mes frères et sœurs. Combien de vues? Combien de vues? Combien de vues? Combien de vues ces vidéos ont, mes frères et sœurs? Moi, Mélanie, je suis venue depuis 2021, je crois ça fait déjà 3 ans ou bien 3 ans et demi que j'avais commencé à vous dire que Jésus est noir. J'avais commencé à vous dire cela, je devrais avoir les 25 ou bien les 30 000 vues ou bien les 50 000 vues. Râlez dans mes vidéos, vous allez voir combien de vues j'en ai. Vous allez voir combien de vues j'en ai. Frères et sœurs, le Seigneur dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous aimez ce qui vient d'ailleurs. Ce qui est de chez vous, vous n'aimez pas. La personne que le Seigneur envoie parler de la vérité, vous n'aimez pas. Vous aimez quand ça vient d'ailleurs, quand les autres viennent vous montrer. C'est là où les gens vont applaudir. C'est là où les gens vont faire les commentaires. Les gens vont parler. Les gens vont apprécier. Oh, God bless you. Oh, ceci. Oh, thank you. Oh, tu vas voir tous les commentaires que les gens vont dire. Mais une de vos personnes, une personne de votre race, une personne de votre nation, une personne qui est de chez vous, quand elle vient parler de ces vérités, vous ne croyez pas. C'est pour cela on dit l'ennemi d'un Africain c'est son frère. L'ennemi d'une Africaine c'est sa sœur. Nous avons nos propres frères qui sont nos ennemis. Regardez nos vidéos. Vous allez voir les vidéos que les gens viennent vous dire d'autres choses. Vous allez voir des vidéos. Seigneur a dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Bien-aimés, comme vous savez, quand vous négligez, quand vous rejetez Dieu, quand les gens, les vraies personnes viennent devant vous pour vous parler, Poutine là, Poutine est au pouvoir depuis combien d'années? Frères et sœurs, cet homme a plus de 60 ans. Il est au pouvoir depuis quand? N'est-ce pas? Il connaissait cette vérité. Il connaissait tout ça. Pourquoi il n'a jamais parlé? Il n'a jamais parlé. Pourquoi? Parce qu'il avait peur, parce qu'il était ami avec les autres. Maintenant qu'il y a déjà des problèmes, c'est là où il commence à montrer des photos. N'est-ce pas, il avait ces photos-là dans leur musée. Ils avaient tout ça. Ils avaient tout, mais ils n'ont jamais parlé. Ils ont gardé le secret. Ils ont gardé cela jalousement. C'est parce qu'aujourd'hui, ça ne marche pas avec les autres. C'est parce qu'il y a des problèmes entre eux que vous voyez. Ils viennent vous montrer les photos là et les gens aussi ils applaudissent. Les gens envoient les commentaires. Mélanie qui est Mélanie, moi qui viens depuis la 3 années déjà, je vous parle que Jésus est noir. Notre Dieu est comme nous. Nous avons la même couleur que Dieu. Dieu n'a pas les cheveux longs. Dieu a les cheveux courts. Dieu n'est pas très grand. Dieu a une taille moyenne. Dieu n'est pas gros. Il a une bonne taille. Dieu est élégant. Je vous ai déjà tout dit. Allez dans mes vidéos, vous allez voir. Vous allez voir combien de vues, combien d'abonnés j'en ai, mes frères et sœurs. Regardez combien d'abonnés. Regardez combien d'abonnés. Mais les gens que vous ne connaissez pas, les gens qui vous méprisent, les gens qui ne se soucient pas de vous, les gens qui vous pillent, les gens qui prennent tout de vous, c'est les gens-là que vous applaudissez. C'est les gens-là que vous applaudissez. C'est les gens-là que vous applaudissez, mes frères et sœurs. Et c'est ça parce que quand vous avez rejeté Dieu, Dieu aussi va vous rejeter. Quand les enfants de Dieu, moi je viens vous parler, le Seigneur m'a envoyé de vous parler. Le Seigneur m'a envoyé pour vous mettre dans la lumière. Le Seigneur m'a envoyé pour vous mettre dans le bon chemin. Mais bien aimés, je vous ai déjà parlé. Le prophète Esaïe avait parlé de moi, Mélanie. Il savait que j'allais venir, le Seigneur allait envoyer. Il a parlé de la messagère. Il a parlé de la femme qui prêche la parole de Dieu. Je prêche la parole de Dieu dans la sincérité, dans la vérité. C'est pour cela, cette nuit, quand le Seigneur est venu, bien aimé, Dieu m'a donné tous mes tas de Bibles. Il a pris toutes ces Bibles. Il a posé ça sur mon lit où j'étais. Vas-y, va parler pour moi. C'est moi-même qui t'envoie. C'est moi, Dieu, qui t'envoie. Un lot de Bibles comme ça, toute qualité de Bible, le Seigneur a posé là où j'étais, sur le lit. Va continuer à parler pour moi, c'est moi-même Dieu qui t'envoie. Bien-aimés, réveillons-vous.
Réveillez-vous, 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 peuple africain, si vous voulez évoluer. C'est comme ça. Et Poutine, maintenant, elle veut déjà vous mettre dans son bain, dans ses jeux, dans ses choses. C'est parce qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. C'est parce qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Quand ça marchait, il était là calme. Il avait ses photos dans leur musée. Il avait tout. Il avait tout. Il n'a jamais parlé. Il n'a jamais dit que Jésus était noir. Même depuis la guerre a commencé là, il n'avait pas montré ça depuis. C'est seulement en 2023 là qu'il est venu. Il a commencé à montrer ça. Mais moi, je vous parle depuis 2021. Que j'ai vu le Seigneur, j'ai vu Dieu, je l'ai vu comme ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Je vous ai dit, j'ai même vu le trône de Dieu qui se trouve en Afrique centrale. Je connais où Dieu vit, je connais la place, j'ai vu sa maison, je vous ai même dit, en 2023, là, le Seigneur m'avait montré comment les lois, avec lesquelles lois on va diriger le monde. Bien-aimé, le peuple de Dieu, nous sommes dans l'ignorance. Déjà, moi, je ne suis plus dedans parce que je connais la vérité. Il n'y a que vous savez quoi? Il n'y a que les gens qui veulent rester dans le noir, qui sont toujours dans ce même noir-là. Combien d'abonnés, moi, Mélanie? Mais un étranger, parce que c'est un Européen, parce que c'est ceci, vous voyez, les gens de commentaires, les Africains sont là en train d'écrire, C'est des vidéos qui ont fait seulement un mois, regarde les vues. Mais les vidéos que moi j'ai fait depuis 2023, il y a même 2021, il y a même des vidéos que j'ai les 15 vues. Il y a d'autres vidéos que j'ai les 85 vues. Il y a des vidéos, j'ai les 83 vues. Votre sœur qui a le même sang que vous, votre sœur qui vous dit la vérité, qui vous montre la lumière, qui vous montre la vérité palpable, que la Bible a été falsifiée. La Bible a été tellement changée que on a pris beaucoup de choses qu'on a mis dans la Bible qui ne nous correspondent pas. Qu'est-ce que le peuple de Dieu fait? Il court derrière les autres, les gens qui vous méprisent, les gens qui se moquent de vous, les gens qui rient. C'est ça l'être africain, c'est ça les Africains. Un Africain est l'ennemi de son frère. Un Africain est l'ennemi de son frère. Un Africain est l'ennemi de son frère. Vous allez voir quand vous commencez à évoluer, c'est vos propres frères qui vont vous mettre les bâtons. C'est comme ça que notre Seigneur a été vendu, qu'il a été tué à cause des Africains. Les Africains, eux-mêmes, c'est eux qui ont participé. Vous croyez que les autres gens pouvaient parler, mais si les Africains avaient dit non, si les Africains disaient non, on ne veut pas la mort de cet homme, il n'a rien fait, vous croyez que cela allait se passer? Non. Mais comme les Africains, ils sont toujours, je ne sais pas ce qui vous arrive. Vous êtes en tourment en pleine nuit, en pleine journée. Vous voyez, mais vous ne voyez pas. Vous voyez, mais vous ne voyez pas, mes frères et sœurs. Ils sont en train de faire leurs choses de guerre et tout et tout. Ça ne nous regarde pas, les affaires qui se passent en Ukraine, les affaires qui se passent en Europe, les affaires de Poutine et tout. Ce n'est pas notre problème. Ils sont en train de faire leur guerre et ils savent ce qu'ils sont en train de chercher. Ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème, ce n'est pas notre histoire. Les Africains ne font pas, n'organisent pas souvent les guerres. Ce sont ces gens-là qui sont toujours derrière nous pour nous faire des combats, pour organiser des choses, pour organiser des choses, pour organiser des choses. Maintenant, quand une de vos personnes vient, il vous dit la vérité, vous ne le croyez pas. Vous ne le croyez pas. Vous lui jetez même les lances, vous lui jetez des pierres, vous jetez des ceci, vous parlez mal. Bien-aimé, le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous allons aller dans le livre d'Osée. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Bien-aimé, nous allons lire le livre d'Osée. Osée 4, à partir du verset 1, il dit, écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants du Congo. Car un procès est avec les habitants du pays parce qu'ils n'ont point de vérité. Oui, il y a point de vérité au milieu de nous. Il y a point de vérité au milieu de nous. Point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu
dans le pays. On rejette Dieu, on rejette Dieu, on rejette Dieu, on rejette Dieu. Il n'y a pas de parjure que le mensonge, assassinat, vol, adultère, on use de violence, on commet des meurtres sur meurtres, on tue les gens. On tue les gens, on tue les gens, on tue les gens. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui habitent seront languissants et avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Aujourd'hui, là, n'est-ce pas, on parle que les mers, il y a plus de beaucoup de poissons dans les mers. N'est-ce pas, ça se passe à notre époque, à notre génération, si le Seigneur avait déjà parlé de tout cela. Parce que l'homme n'écoute pas. Nous n'écoutons pas. On ne regarde pas ce que les autres... Mais le peuple de Dieu, le Seigneur dit, vous êtes un peuple que j'ai mis à part. Le peuple de l'Afrique centrale, les 12 royaumes de l'Éternel, nous sommes un peuple mis à part. Un peuple qui... Nous sommes les gens appelés à respecter Dieu, à comprendre la parole de Dieu, à faire des bonnes œuvres. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose que les autres gens qui sont tout autour de nous. Mais nul ne conteste, nul ne se livre au reproche, car ton Dieu est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas le jour le prophète avec toi tombera de nuit et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit. Voilà. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Frères et sœurs, c'est ça. Nous, on est là, on va à l'église catholique, on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quel nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Dieu est unique. Il n'est pas divisé, il n'est pas en 3 personnes. Dieu est unique. Dieu dit la Trinité. Qu'est-ce qu'il est quand on dit la Trinité, la Trinité? Bien aimé, je vous avais parlé, je vous ai dit, le Seigneur dit tous les Africains qui sont dans les églises catholiques, surtout les prêtres là, soit tu quittes, toi, tu démissionnes. Quand le Seigneur va commencer à frapper les grandes nations à cause de l'église catholique, à cause de ce qu'ils ont fait, même les prêtres africains ne seront pas épargnés. Même les prêtres africains ne seront pas épargnés. Le Seigneur va vous chicoter, vous tous. Parce que vous connaissez la vérité, mais vous êtes toujours dans le... Vous ne voulez pas montrer le chemin aux autres. Vous ne serez pas épargnés. Frères et sœurs, parce que quand le Seigneur va commencer, il va frapper d'abord le pape qui est là. Il va frapper les évêques, il va frapper tout. Parce que celui qui est actuellement, il fait seulement la liée des autres, ce qu'ils ont fait. Même celui qui sera après, ils font la liée, la même chose, la même chose, la même chose. Ils ne veulent pas montrer le bon chemin au peuple de Dieu. Le Seigneur va frapper. Parce qu'ils ont détruit le peuple de Dieu, parce qu'ils ont falsifié la Bible, parce qu'ils ont falsifié la parole de Dieu, ils ont mis le mensonge dedans au lieu de laisser la vérité. Bien-aimé, quelle trinité! À cause des choses comme ça là que le Seigneur est fâché, à cause des choses comme ça là que le Seigneur est fâché, avec même son peuple, comment vous n'arrivez pas à lire? Comment vous n'arrivez pas à lire, à discerner ce qui est mauvais et discerner ce qui est bon? Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Frères et sœurs, vous allez voir les gens qui prêchent la parole de Dieu en vérité. Quand tu commences à évoluer, quand tu commences à être béni, tu vas voir les gens qui ont rejeté la parole de Dieu là. Ils commencent à te faire la jalousie. Ils commencent à te faire des problèmes. Ils commencent à te faire des conflits. Parce que toi, tu marches selon la loi de Dieu. Et comme lui ne marche pas selon la loi de Dieu, il commence à te faire des problèmes. Il commence à dire du n'importe quoi. Il commence à te chercher la mort. Parce que l'homme africain est déjà à ce niveau-là, que quand il voit son frère là dépasser, qu'est-ce qu'il va faire? Il va seulement chercher à tuer son frère. Il va seulement chercher à lui faire du mal. À cause de la jalousie, à cause de la sorcellerie qui est déjà remplie partout en Afrique. Partout, tu vas voir la sorcellerie. Partout, tu vas voir la magie. Partout, tu vas voir des mauvaises choses. Le Seigneur dit, les Africains,
Nous les Congolais, nous les Congolais, comme nous avons rejeté la parole de Dieu, comme nous avons rejeté Dieu, Dieu lui aussi va nous rejeter. Non seulement qu'il va nous rejeter, il va aussi rejeter nos enfants. Bien-aimés. C'est pour cela vous voyez les gens pillent la nation en pleine journée. Il n'y a personne qui peut se lever la tête. Réveillez-vous. Réveillez-vous, réveillez-vous. Moi, Mélanie, je suis là, je parle, je dis, c'est le Seigneur, notre Dieu. Nous sommes comme lui. Il a dit créer l'homme à notre image, à notre ressemblance. Nous sommes des Africains. Dieu est africain. Dieu est africain. Dieu ne porte pas les chaussures. Dieu est noir. Dieu est noir. Dieu n'a pas les longs cheveux. Dieu a les cheveux courts. Dieu ne garde pas la barbe. Je l'ai bien vu. Je connais les habits que j'avais vus plusieurs fois, plusieurs tenues. En le voyant, plusieurs tenues. Le Seigneur est venu pour que je puisse bien distinguer comme il est. Comment il est. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Est-ce que j'en ai beaucoup de vues dans les vidéos là? Est-ce que j'en ai beaucoup de vues? Parce que je suis comme vous. Si j'étais une Européenne, les gens, vous allez voir ma vidéo. J'allais avoir des vues terribles. J'allais avoir des milliers, les 30 000 abonnés. J'allais avoir cela. Mais comme je suis africaine, comme vous allez les négliger. C'est la même chose que vous avez fait à notre Seigneur. Mes frères, Dieu vous appelle à la repentance. Il dit cherchez l'Éternel pendant qu'il est temps. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Voilà. Vous voyez, quand les gens vont à la mer, ils vont chercher le voyage. Et vous voyez, les cadavres sont posés partout. Est-ce que normalement, bien aimé, je ne vais pas dire, parce que je ne vais pas dire tout ça. Parce que ça monte dans mon cœur. Ça monte. Pourquoi l'Africain est devenu comme ça? Pourquoi? Pourquoi vous n'aimez pas quand votre frère ou bien votre soeur vient vous parler la vérité? Les gens vont se moquer. Ils vont dire, il y a une qui m'avait dit physiquement, oh la couleur de Jésus, ça n'a pas d'importance. Quelle importance que ça n'a pas? Dieu qui est Dieu, il est venu, il t'a montré son visage. Pourquoi Dieu l'a dit, celui qui m'a vu a vu mon Père, et celui qui a vu mon Père m'a vu. Hein? Je suis dans le Père et le Père est dans le Fils. Moi et mon Père, nous sommes un. Pourquoi le Seigneur a laissé cela? Daniel a parlé, Jean a parlé, excusez-moi. Esaïe ont parlé, ils ont vu Dieu. Ils ont parlé. Pourquoi toi tu vas dire que ça n'a pas d'importance? Pourquoi tu vas dire que ça n'a pas d'importance? Bien-aimé, comment tu peux dire une chose pareille? Quand Dieu t'apparaît, il voudrait que tu saches qui il est. Comment tu peux dire que la couleur de Dieu n'a pas d'importance? Ouf! Tu sens le complexé. Tu sens le complexé quand une personne vient te dire ça, la couleur de Dieu n'a pas d'importance. Frère, c'est ça. Si la couleur de Dieu n'avait pas d'importance, est-ce qu'on allait peindre les images de Jésus? Jésus blanc avec les longs cheveux, la Vierge Marie blanche avec le petit Jésus blanc. Est-ce qu'on allait peindre les apôtres, tous ces serviteurs-là, est-ce qu'on allait les peindre en blanc? Si la couleur n'avait pas d'importance. Si la couleur n'avait pas d'importance, est-ce qu'on allait les peindre en blanc? Est-ce qu'on allait faire cela si la couleur n'a pas d'importance? Est-ce qu'ils allaient faire ça? Pourquoi ils ont pris la peine? Ils ont pris la peine de peindre, au lieu que ça soit noir, de peindre ça en d'autres couleurs. Parce qu'ils ont voulu que ça leur ressemble, mes frères et sœurs. Ils ont voulu que ça leur ressemble. Pourquoi vous voyez les femmes africaines aujourd'hui se maquillent? Ils décapent la peau parce qu'elles veulent ressembler aux femmes européennes. Parce qu'elles veulent ressembler, parce qu'elles sont, nous les Africains, nous sommes devenus des complexés. Nous sommes devenus des complexés. Vous allez voir l'habillement,
c'est l'habillement à l'européenne. Vous allez voir ceci à l'européenne. Vous allez voir même les cheveux à l'européenne. Est-ce que c'est rare de voir? Bien aimé, c'est le complexe. C'est complexe sur complexe sur complexe sur complexe. Voilà. Si la couleur n'avait pas d'importance. Est-ce que ces prêtres, est-ce que tous ces gens qui allaient faire ça, ils allaient faire cela en d'une autre couleur? Vous avez vu la couleur de Jésus que Poutine montre là? Je vais vous montrer maintenant du Jésus et la Vierge Marie et les autres là en couleur blanche. Et vous allez dire que ça n'a pas d'importance. Ça a l'importance. Ça a l'importance. Réveillez-vous de votre sommeil. Réveillez-vous de votre sommeil, peuple africain. Réveillez-vous de votre sommeil. Les Africains ont pris... Les Africains, beaucoup, se mettent dans la magie, se mettent dans des choses, ils se mettent dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Bien-aimés, regardez, vous allez voir, vous voyez comment les choses, ça change, ça change, ça change. Vous allez voir comment ça change, comment ça change, comment ça change, comment ça change, tout ceci. Hein? Tout ceci. Il parle, regardez comment la morphologie de Jésus, ça change. On voit toujours Jésus en blanc, Jésus en blanc, Jésus en blanc. On voit les Judas en blanc, les apôtres en blanc. Tous ces gens-ci, frères et sœurs. Et vous allez dire que la couleur n'a pas d'importance. Pourquoi ils ont pris de la peine si ça n'avait pas d'importance? Pourquoi ils avaient pris de la peine? Pourquoi ils avaient pris de la peine pour faire cela? Si ça n'avait pas de l'importance, bien aimé, quand vous n'avez rien à dire, taisez-vous, ne dites rien. Ne dites rien. Parce que quand tu vois quelqu'un venir dire « Oh, la couleur n'a pas d'importance », vraiment, tu sens le complexé. Tu sens le complexé. Comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire ça? On va te dire que ta mère, si une femme... je ne vais pas aller là-bas. Je vais rester dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela le Seigneur dit, la Trinité. La Trinité, pourquoi on divise Dieu? Pourquoi on divise Jésus en 3 personnes alors que Jésus est une seule personne? Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Réveillez-vous, réveillez-vous. Vous êtes les gens qui viennent vous dire la vérité la vérité palpable. Vous ne croyez pas à ces gens. Vous allez où il y a le mensonge. De nos jours, il y a beaucoup de gens qui aiment ils aiment aller écouter, ils aiment entendre ce que eux ils veulent entendre. Ils n'aiment plus qu'on leur montre ce qui est bien et ce qui est mauvais. On vous dit que le péché est mauvais, mentir c'est mauvais, faire l'adultère c'est mauvais, voler c'est mauvais. Les gens n'aiment plus entendre ça. Et c'est ça qui va tuer le peuple de Dieu. Frères et sœurs, j'ai déjà dit ça une fois, j'ai redit cela. La Bible va jusqu'à dans le livre d'Ésaïe. Il dit, oh Emmanuel, il y aura des cris de guerre dans ton pays. Ici en France, il y aura la guerre. Il y aura la guerre, mes frères et sœurs. Il y aura la guerre. Il y a beaucoup de vérités. Beaucoup de gens ne viennent pas vous dire les vraies vérités. Le nom d'Emmanuel Macron est dans la Bible. Le nom d'Emmanuel Macron est dans la Bible. Il y a les affaires de coronavirus. Bien aimé, je ne sais plus qu'est-ce que je dois vous prouver pour que vous puissiez savoir que je suis une servante de l'Éternel dans la vérité. Mais au dernier jour, le Seigneur vous demandera pourquoi vous n'avez pas écouté ma servante. Pourquoi vous n'avez pas écouté ma servante? J'ai dit toujours, les gens qui m'écoutent sont sur le bon chemin. Parce que je ne viens pas, quand je viens devant vous, je viens vous montrer ce que je fais. Je viens vous montrer ce que je dis, ce qui est la réalité de ce qui nous attend demain. De ce qui nous attend demain. Le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que nous ne voulons pas chercher la connaissance. Nous ne voulons pas, nous refusons la connaissance. Nous refusons la connaissance. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, enfants de Dieu. C'est ce message-là que le Seigneur m'avait donné ce matin. C'est quoi la Trinité?
Comment on peut séparer Dieu? Comment on peut séparer notre Jésus? Comment on peut le séparer, notre Seigneur, notre Dieu? Notre Dieu qui nous a donné la vie, qui nous a donné la joie, qui nous a choisis parmi tant de personnes dans le monde. Vous connaissez combien de nations sont dans le monde? Mais le Seigneur a rejeté tout cela, mais il a choisi que l'Afrique centrale. Que ceci, c'est mon peuple. Et voilà que les gens, nous sommes là pour refuser le Seigneur. En tout cas, de toute façon, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Jésus avait dit cela, nous servirons l'Éternel. Moi, je m'en fous du combat, je suis toujours combattu. Je m'en fous de tout ça. Ce que je sais, c'est que moi, je suis en train de faire un bon combat, qu'au dernier jour, le Seigneur ne me laissera pas. Le Seigneur ne me laissera pas. Je sais que quand je viens devant vous, le Seigneur dit de ne pas voler. Je vous dis, le Seigneur dit de ne pas voler. Le Seigneur dit de ne pas faire le mensonge. Je viens aussi vous dire, le Seigneur dit de ne pas faire le mensonge. J'essaie de venir vous dire la vérité pour qu'au dernier jour, que les gens ne disent pas qu'on n'avait pas entendu cela. Je fais le maximum pour vous montrer le bon chemin. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Aujourd'hui, vous voyez ce que les Poutines là viennent vous dire. Poutine connaissait ces vérités depuis. Pourquoi ne vous avez pas dit cela quand il était bien avec les Européens? Pourquoi ne vous dites pas cela quand ils étaient bien avec les Américains? Pourquoi n'avez pas dit cela? C'est seulement aujourd'hui qu'il y a déjà des problèmes qui viennent vous montrer ces choses parce que comme Jésus était noir. Les photos même que cet homme que vous voyez là, ce n'est pas les photos de Jésus parce que Jésus que moi je connais, ce n'est pas lui sur les photos là. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas Jésus là. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. N'entrez pas dans les distractions parce que c'est les distractions là qui vont nous nuire au dernier jour. Parce que quand nous allons nous mettre à courir partout là pour retourner en Afrique, parce que ça va arriver, frères et sœurs, le moment là est en route. Le moment où nous allons retourner en Afrique. Le moment là est devant nous. Tout ce que je vous dis là, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Vous ne savez pas que l'antéchrist qui viendra, tout cela, toutes ces choses-là sont en préparation. C'est en train de se préparer. C'est en train de se mettre sur le chemin doucement, 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 doucement. Ça va arriver. Ça va arriver. Et c'est bien. Parce que le Seigneur a parlé aux disciples, le Seigneur a parlé aux prophètes, le Seigneur a parlé aux gens. Et dans notre époque, si le Seigneur continue à nous parler, moi je n'ai pas peur, je n'ai plus peur parce que rien ne peut m'arriver. Je sers Dieu dans la vérité, rien ne peut m'arriver. Le Seigneur m'a donné encore cette nuit un tas de Bibles. Ce n'était même plus la nuit, il faisait jour. Parce que 5 heures déjà au printemps, il fait jour. Il m'avait donné tout un tas de Bibles. Vas-y, continuez à parler de moi. C'est moi-même qui t'autorise. C'est Dieu même qui m'autorise à parler. Donc les gens qui disent, oh, les femmes ne doivent pas prêcher. Méfiez-vous, méfiez-vous, parce que vous risquerez d'avoir la colère de Dieu sur vous. Vous risquez d'avoir la colère de Dieu sur vous. Vous ne connaissez pas les plans de Dieu. Dieu a des plans merveilleux pour nous. Cherchons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Peuple de Dieu, c'est ici que nous allons nous séparer. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. N'entrez pas dans les conflits des nations. Leur conflit là, ça ne nous regarde pas. Ils sont en train de faire leur conflit. Ce n'est pas pour nous. Nous avons notre vie. L'Africain n'aime pas les conflits. L'Africain est habitué à ne pas aimer les conflits. Les guerres et tout, ce ne sont pas les affaires des Africains. Comment on peut fabriquer les armes pour tuer les êtres humains que Dieu a pris la peine de façonner? Bien-aimés, regardez à quel niveau le diable peut envoyer les gens. Soyez bénis, mes bien-aimés.
Soyez bénis, soyez bénis. Que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous protège. N'oubliez jamais que le Seigneur vous aime, moi aussi. Je vous aime et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te célébrons, nous te disons merci. Tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu. Tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es digne, notre Seigneur. Sois béni, sois magnifié, sois exalté. Amen. Que l'Éternel bénisse l'Afrique et qu'il bénisse le monde. Amen.